Bonsoir tout le monde. Alors toujours dans la série des capsules destinées à la préparation du baccalauréat en mathématiques, je vous mets la capsule suivante où nous allons traiter un exercice dans les nombres complexes. On considère dans l'ensemble C l'équation E z carré plus 1 moins 2i facteur de z moins i égale à 0. Question Q1. Résoudre l'équation E. Soit Z1 et Z2, les deux solutions de E, telles que la partie imaginaire de Z1 est inférieure à 1, strictement. Question Q2. Montrer que le rapport Z1 sur Z2 égale 2 moins racine carrée de 3, facteur de 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Question Q3. Écrire sous forme trigonométrique le rapport Z1 sur Z2 et le produit Z1 multiplié par Z2. Remarquez, Z1 multiplié par Z2 est égal à moins i. Question Q4. Déduire le module et l'argument de Z1 et Z2. Bien évidemment, je vous laisse le temps de relire par vous-même l'exercice avant de passer à la résolution. Alors, nous allons répondre à la première question. Donc, résolution de l'équation E, z carré plus 1 moins 2i facteur de z moins i égale à 0. Alors, comme vous le savez, on va déterminer delta d'expression b au carré moins 4ac. Donc, pour notre cas, delta est égal à 1 moins 2i au carré plus 4i, qui est égal à moins 3, que je peux transformer autrement. Vous savez que moins 1 égale i au carré dans les nombres complexes, ce qui donne delta égale i racine carrée de 3 au carré. Alors, on va trouver les solutions. Donc, Z1 est égal à moins 1 demi plus i, 2 moins racine carrée de 3 sur 2. Alors, bien évidemment, il faut noter que c'est déjà annoncé par l'énoncé de l'exercice que la partie imaginaire de Z1 elle est inférieure à 1. Donc, c'est pour ça que Z1 est égal à moins 1 demi plus i, moins racine carrée de 3 sur 2. Alors pour Z2, c'est moins 1 demi plus i, 2 plus racine carrée de 3 sur 2. Alors pour la deuxième question, montrer que Z1 sur Z2 est égal à 2 moins racine carrée de 3, facteur de 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Alors bien évidemment, il faut tout simplement calculer le rapport Z1 sur Z2 en remplaçant Z1 par sa valeur et Z2 par sa valeur pour trouver l'expression demandée. Alors là, vous pouvez suivre le calcul de près. Alors voilà, donc on vient de démontrer que Z1 sur Z2 est égal à 2 moins racine carrée de 3, facteur de 1, demi plus racine carrée de 3 sur 2, i. Alors pour la troisième question, écrire sous forme trigonométrique le rapport Z1 sur Z2 et le produit Z1 multiplié par Z2. Alors bien évidemment, comme vous pouvez le remarquer, on part de Z1 sur Z2 qui est égal à 2 moins racine carrée de 3, facteur de 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2i. Alors, on peut tout simplement voir que 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2i, on peut l'écrire cosinus pi sur 3 plus sinus pi sur 3i. Alors, ce qui donne que Z1 sur Z2 est égal à 2 moins racine carrée de 3, facteur de cosinus pi sur 3 plus sinus pi sur 3i. Alors, pour le produit,
on a Z1 multiplié par Z2 est égal à moins I, que je peux écrire autrement, égal à 0 moins I. Et nous savons bien évidemment que cela ramène à l'égalité cos moins pi sur 2 plus sinus moins pi sur 2. Alors pour la question numéro 4, déduire le module et l'argument de Z1 et de Z2. Alors tout d'abord, on va partir du rapport Z1 sur Z2 qui est égal à 2 moins racine carrée de 3, facteur de cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Alors déjà, on peut déduire le module de Z1 sur Z2. On peut bien sûr le déduire qui est égal à 2 moins racine carrée de 3. Alors juste à côté, à droite, notez bien un petit rappel. Si on a un nombre complexe Z qui s'écrit R facteur de cos θ plus I sinus de θ, le module de ce nombre complexe est égal à R et son argument c'est θ modulo de pi. Alors concernant le produit Z1 multiplié par Z2 qui est égal à cos moins pi sur 2 plus I sinus moins pi sur 2, alors le module Z1 multiplié par Z2 est égal à 1. Donc, on peut déduire que le module de Z1 multiplié par le module de Z2 est égal à 1. Alors, module de Z1 est égal à 1 sur Z2. Alors, nous avons déjà trouvé que le module de Z1 sur Z2 est égal à 2 moins racine carrée de 3. De cette expression, on peut déduire que module de Z1 multiplié par 1 sur Z2 est égal à 2 racine carrée de 3. Alors, je remplace 1 sur Z2 par le module de Z1, ce qui donne module de Z1 au carré est égal à 2 moins racine carrée de 3. Donc, on peut trouver que le module de Z1, c'est la racine carrée de 2 moins racine carrée de 3. Alors, on a 2 moins racine carrée de 3. On peut l'écrire autrement, 4 moins 2 racine carrée de 3 sur 2, que je peux écrire aussi racine carrée de 3 moins 1 au carré sur 2. Alors, de cette expression, je remplace module de Z1 au carré par 2 moins racine carrée de 3, qui est égal à racine carrée de 3 moins 1 au carré sur 2. Donc, je peux déduire que le module de Z1 égale racine carrée de 3 moins 1 sur racine carrée de 2. Alors, après, on a module de Z1 multiplié par module de Z2 est égal à 1. Ce qui donne module de Z1 égale à 1 sur le module de Z1. Module de Z2 égale 1 sur le module de Z1. Bien évidemment, il suffit de trouver l'expression module de Z2 égale racine carrée de 2 sur racine carrée de 3 moins 1. Alors maintenant, on va trouver les arguments. On a argument de Z1 multiplié par Z2 est congru à l'argument de moins I. Alors, on va utiliser une propriété des arguments. On sait que l'argument de produit de deux nombres complexes, c'est l'argument de leur somme, ce qui donne argument de Z1 plus argument de Z2 congru moins pi sur 2 modulo de pi. Et on a argument de Z1 sur Z2 est congru à pi sur 3 modulo de pi, que je peux écrire aussi argument de Z1 moins argument de Z2 est congru à pi sur 3 modulo de pi. Alors, de ces deux expressions, je vais déduire le système suivant. On a donc argument de Z1 plus argument Z2 est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. C'est l'équation numéro 1. Et l'argument de Z1 moins argument de Z2 est congru à pi sur 3 modulo de pi. C'est l'équation 2. Alors, je vais ajouter membre à membre l'équation 1 plus 2. Ce qui donne 2 arguments de Z1 égale à moins pi sur 2 plus pi sur 3 plus 2 capi. Et bien évidemment, je vais conserver une équation du système argument Z1 plus argument Z2 est égal à moins pi sur 2 plus 2 capi. Alors, on trouve alors que l'argument de Z1 est égal à moins pi sur 12 plus capi, ou argument de Z1 est congru à 11 pi sur 12 modulo 2 pi. Alors bien sûr, il faut choisir laquelle des valeurs est convenable. Nous allons partir bien évidemment en sachant que la partie réelle de Z1 il est négative
et la partie imaginaire de Z1 est positive. On déduit donc que l'argument de Z1 est congru à 11 pi sur 12 modulo 2pi. Alors pour trouver l'argument de Z2, nous allons procéder de la même manière. Bien sûr, on va partir du système argument Z1 plus argument Z2 est égal à moins pi sur 2 plus 2kpi, que je vais multiplier par moins 1, c'est l'équation 1. Et argument Z1 moins argument Z2 égale pi sur 3 plus 2kpi. Alors, comme je l'ai dit, on multiplie l'équation 1 par moins 1 et on ajoute membre à membre. Alors, on va trouver 2 arguments Z2 égale à moins pi, moins 5 pi sur 6 plus 2 kpi. D'où argument Z2 est égal à moins 5 pi sur 12 plus kpi. Alors, on va déduire deux valeurs pour Z2, l'argument de Z2. On déduit donc que l'argument de Z2 est égal, ou plutôt est congru à moins 5 pi sur 12 modulo 2pi, et argument de Z2 est congru à 7 pi sur 12 modulo 2pi. Alors pour trouver laquelle des valeurs est convenable, nous allons voir bien sûr que la partie réelle de Z2 elle est négative, et la partie imaginaire Z2 elle est positive. On déduit donc que l'argument de Z2 est congru à 7 pi sur 12 modulo 2pi.